Bonjour à tous les crocheteuses et les crocheteurs. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce joli petit œuf de Pâques au crochet. Vous allez voir comment on le réalisait pas à pas. Je vais vous mettre en dessous dans le descriptif de la vidéo tous les points qu'on va utiliser pour pouvoir faire cet œuf de Pâques. Pour les marguerites, de la même manière, je vous mets donc le lien pour pouvoir les réaliser. Voilà, et maintenant on va pouvoir commencer. Alors, pour pouvoir créer notre œuf, on va avoir besoin de fil. Donc, c'est du fil vert, c'est du Célia, ce sont des laines en fait classiques qui se crochettent en 3, 3,5. Donc, j'ai pris un crochet 3,5, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, un marqueur de rang, de la ouate et des petites pâquerettes comme ça. Alors pour les pâquerettes, j'ai fait une vidéo explicative comment faire les pâquerettes. Donc je vais vous mettre le lien pour pouvoir aller regarder comment faire les pâquerettes et vous pourrez les faire. Vous allez voir, c'est très très facile à faire. Donc n'hésitez pas à y aller. Et maintenant, on va pouvoir passer au pas à pas. Alors, on commence avec la couleur verte. Et on fait un cercle magique. Et à l'intérieur du cercle, on fait 6 mailles serrées. Et 6. On resserre le cercle. Et là, on va travailler en circulaire. Donc, on va prendre un marqueur. Et dans le rang numéro 2, on va faire une augmentation dans chaque maille. On marque la première. Et on continue. Voilà, dans chaque maille, on fait 2 mailles à l'intérieur. Une augmentation donc. Et voici. Donc à la fin de ce rang, on aura 12 mailles. Ensuite, pour le rang numéro 3, on va faire les 12 mailles toutes seules, en mailles serrées. Donc on fait une maille serrée sur chaque maille qu'on voit. Si vous avez besoin de voir pour le cercle magique, la maille serrée, etc., certains points, sur ma chaîne, sur les bases du crochet, vous pourrez retrouver toutes les vidéos pour expliquer comment faire les points. Donc n'hésitez pas à aller fouiner et à regarder. Donc ici, on est donc maintenant toujours à 12 mailles. On va faire le rang numéro 4. Pour le rang numéro 4, on va faire la série suivante. Donc on fait une maille serrée. On la marque. Et en suivant, une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, et ça, on reproduit donc ça jusqu'au bout, jusqu'au marqueur. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation.
Et la dernière augmentation, elle est là. Voilà, donc à la fin de ce rang, on aura donc 18 mailles. Les 18 mailles qu'on a, on les fait pour le rang numéro 5 toutes seules. Donc on fait que des mailles serrées sur le rang numéro 5, on en fait 18 en tout. Voilà, donc on fait ça jusqu'au marqueur en mailles serrées. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient pour le moment. Donc là, c'était le rang numéro 5. Maintenant, le rang numéro 6, on va faire la série suivante. 2 mailles serrées. 2. Et une augmentation. Et ça, on fait cette série tout le tour, jusqu'au marqueur. 1, 2 mailles serrées toutes seules. Et une augmentation. Voilà, on se retrouve au marqueur, 2 mailles serrées, une augmentation. Voici, donc là j'ai terminé le rang numéro 6. J'ai donc 24 mailles maintenant sur mon crochet et ces 24 mailles, je vais les faire toutes seules. Donc je fais que des mailles serrées tout le tour. Et 24, voilà. Donc là j'ai terminé donc le rang numéro 7. Maintenant le rang numéro 8, on va faire la série suivante. On va faire donc 3 mailles serrées. Et une augmentation. Donc 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, on aura 30 mailles. Ça, c'est le rang numéro 8. Le rang numéro 9, on fait les 30 mailles serrées toutes seules. Le rang numéro 10, 4 mailles serrées, une augmentation. Et on aura 36 mailles. Le rang numéro 11, on fait les 36 mailles tout seul. Ensuite, le rang numéro 12, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation. On aura 42 mailles. Et ces 42 mailles, on les fait sur le rang numéro 13 en mailles serrées tout seul. De toute façon, je vais vous noter sur la vidéo les rangs à faire pour que vous puissiez suivre. Et on se retrouve une fois qu'on aura terminé le rang numéro 13. Et voici. Donc maintenant, du rang 14 jusqu'au rang 18, on va faire les mailles serrées. Donc on a en tout donc 42 mailles. On fait donc ces 42 mailles en mailles serrées toutes seules. Voilà, donc du rang 14 jusqu'au rang 18.
Et voici, le rang 18 est terminé. Maintenant, pour le rang 19, on va faire la série suivante. Donc, on fait 5 mailles serrées. Et la diminution. Donc, 5 mailles serrées, une diminution, tout le tour. Voilà. Et donc là, on va diminuer au fur et à mesure. Donc, pour ce rang 19, on fait 5 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, on aura donc 36 mailles. Ensuite, le rang 20, on va faire 4 mailles serrées, une diminution et on aura 30 mailles. Le rang 21, 3 mailles serrées, une diminution et on aura 24 mailles. On se retrouve à ce moment-là. Donc, de toute façon, je vous note tout ce que vous devez faire sur la vidéo directement parce que je peux me tromper en expliquant les choses. Voilà, donc on se retrouve une fois qu'on aura fait 3 mailles serrées et une diminution. Et voilà, donc là, je suis arrivée donc à la fin du rang. Je vais maintenant mettre du rembourrage. Donc, il faut mettre du rembourrage. Voilà, on lui donne une belle forme. Voilà. Donc là, on va faire les 24 mailles toutes seules. Donc, on fait que des mailles serrées sur ce rang. Et voici. Donc maintenant, le rang numéro 22, on va faire la série suivante, 2 mailles serrées. Et une diminution. 2 mailles serrées, une diminution. Voilà, donc la dernière diminution est faite. Donc le rang 23 maintenant, on va venir faire la série suivante, une maille serrée. Et une diminution tout le tour. Voilà, arrivé ici, si on a besoin de remettre du rembourrage, on en met. Voilà. Et maintenant, le prochain rang, on va faire que des diminutions. Donc, on fait que des diminutions sur ce rang-là. On en a 6 en tout à faire. Donc, une. Deux. La troisième. 4.
5 et la dernière 6. Et voici. Maintenant, on va venir couper le fil. Et on tire. Voilà. On va prendre une aiguille. On passe le fil dans l'aiguille. Et maintenant, on va passer dans chacune des mailles. Et vous allez voir que le trou qui est ici va réduire directement. Donc, on passe dans chaque maille. Vous voyez? Il a déjà réduit. Voilà. Et une fois qu'il est suffisamment réduit, on fait un nœud. Comme ceci. Voilà. Et une fois que notre nœud est fait, on vient piquer et on perd le fil plus loin. Et maintenant, on va venir couper à ras ce fil. Maintenant, on reforme un peu notre œuf pour lui donner une jolie forme. Et voilà, notre œuf est prêt. Et voici, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les petites pâquerettes et on va venir les coudre sur l'œuf. Alors après, à vous de voir comment vous voulez les coudre. Moi, je vais en mettre 2 comme ça et peut-être un peu derrière et sur le côté ici. Voilà, donc c'est à vous de voir comment vous voulez installer vos petites pâquerettes sur votre œuf. Donc tout simplement, on prend une aiguille à laine. Et on va venir les coudre. Pour les installer, vous pouvez très bien prendre des petits pics comme ceci. Voilà, et vous venez tout simplement piquer votre pâquerette sur l'œuf. Comme ça, vous voyez où vous voulez les installer. Voilà, une fois que vous savez où les mettre, avec votre aiguille, vous venez coudre votre pâquerette sur l'œuf. Et voici donc notre petit œuf de Pâques terminé avec ces jolies petites pâquerettes. Et voici, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis ou à poser vos questions en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.